France Inter. Et c'est au Pérou que nous sommes d'abord, Kevin, avec un Père Noël policier. Oui, Papa Noël, comme vient de le dire l'un des chefs de la police péruvienne, c'est comme ça que s'est déguisé un policier dans le cadre d'une opération antidrogue, une technique utilisée pour passer inaperçu, dit la police de Lima, la capitale du Pérou. Le Père Noël a donc pu surprendre les dealers en flagrant délit lors de cette opération ce week-end. Une vidéo diffusée par les forces de l'ordre le montre enfoncer une porte et procéder lui-même, déguisé donc à une arrestation. Des centaines de paquets de crack et de marijuana ont donc été saisis. Ça donne quand même des images assez cocasses, notamment le briefing avant l'opération où l'on voit donc un Père Noël au milieu des policiers en uniforme. La police péruvienne utilise ces derniers temps des déguisements pour surprendre les trafiquants. Ce n'est pas la première fois. Une opération similaire a eu lieu au moment d'Halloween. Et nous voici au Royaume-Uni, Kevin, à Londres, où trône l'iconique sapin de Noël de Trafalgar Square. Oui, 20 mètres de haut, tout beau, tout vert, le sapin le plus connu du monde, comme le titrent modestement nos amis de la BBC, tout illuminé par des ampoules basse consommation, parce que oui, la tradition c'est important, mais faire attention à la planète, ça l'est tout autant, et ça commence à travailler un peu toute l'équipe autour de ce sapin, qui est chaque année depuis 1947 un cadeau fait par la ville d'Oslo, la capitale de la Norvège, à Londres. Nous devons veiller à ce que son empreinte carbone soit aussi faible que possible, estime Anne Lindbo, la maire d'Oslo, à propos de ce sapin qui voyage par la route et par la mer sur un gros camion puis un gros bateau. Ça fait donc un gros bilan carbone avant d'être réduit en copeaux au bout d'un mois seulement. La maire d'Oslo n'a pas donné de piste plus précise pour le moment, mais elle assure qu'il n'est pas question de mettre fin à la tradition. Allez, nous voici aux États-Unis avec une mauvaise surprise de Noël, peut-être une petite erreur d'avion. Oui, c'est pour ça que je vous mets dans l'oreille la bande originale de Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, en français, film de Noël s'il en est, pour vous raconter l'histoire de Casper. Il a 6 ans et jeudi dernier, il doit prendre l'avion, tout seul comme un grand au départ de Philadelphie, où il vit, pour rejoindre sa grand-mère à l'occasion de Noël, qui vit-elle à Fort Myers, en Floride, à plus de 1600 km de là, sauf que la compagnie chargée de lui faire le voyage a mis Casper dans le mauvais avion. À l'aéroport, sa grand-mère apprend donc que son petit-fils n'est pas dans l'appareil qui vient d'atterrir. Grosse inquiétude alors, et qui heureusement n'a pas duré. Le petit garçon était en fait à Orlando, à 4 heures de route de là. Tout est donc finalement rentré dans l'ordre. Sa grand-mère a retrouvé Casper. La compagnie Spirit Airlines s'est excusée auprès de la famille. Oups, merci beaucoup Kevin. À demain.